Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Gérald fuit la police. Que va-t-il se passer? Au Spoon, Chloé rencontre Benjamin. Elle entendit le médecin parler à Audrey de Gérald Daguet. Elle s'est jointe à la conversation pour dire qu'elle ne croyait pas que cet homme puisse commettre un meurtre. Elle a ajouté qu'il souffrait de diabète. Benjamin a immédiatement informé l'enquêteur de ce précieux détail. Si Gérald Daguet avait été poursuivi, il aurait certainement été sous tension au moment du meurtre. L'avertissement a pris ce facteur très au sérieux et a décidé d'explorer cette voie. Sarah et Damien fouillent à nouveau les objets trouvés sur le site de la mission pour récupérer la seringue d'énergie. Finalement, ils ont découvert des traces de sucre dans le sang. Ils ont comparé les empreintes digitales trouvées sur la lampe torche utilisée par Gérald Daguet lors de la soirée de camping sauvage avec Jack et Ryan à celles trouvées sur les stands. La bonne nouvelle est que les deux se chevauchent. Alors que la police disposait de suffisamment d'éléments pour interpeller Gérald Daguet, nous avons découvert que l'homme était en randonnée avec Étienne et son fils Dorian. De son côté, Barr, Hector Langevin, se rend chez Adèle, Aliénor Bouvier, en convalescence après une longue nuit d'amour. Au Spoon, Barr annonce la nouvelle à Roxane, Raphaël Volkov. L'heure du lancement est réservée aux jeunes femmes. Le couple s'est embrassé une dernière fois et s'est promis de toujours se faire confiance. Le soir même, Barr part chercher du réconfort auprès de Roxane et Sarah, Camille Génaud. Il leur demanda s'ils pouvaient rester avec eux quelques jours, le temps de s'habituer à l'absence d'Adèle. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Hectares de vignes qu'il espère très productives et surtout qualitatives. Même si pour cela, il faudra encore attendre, on a planté de la vigne, j'espère que dans quelques années, on aura un très joli vin. En effet, la viticulture est un métier de patience. Ce que vous semez aujourd'hui ne peut être récolté tout de suite. Le fruit de son travail ne se verra donc que dans quelques années. Mais Patrick Bruel se veut très confiant. Il se montre également très heureux de ce projet auquel il a associé la mémoire de sa mère. Bien sûr, pour certains vins, il faudra attendre beaucoup plus longtemps. Notamment pour des rouges de grande qualité. Mais dès le courant de cette année, Patrick Bruel pourra déjà proposer un rosé baptisé, Augusta, en hommage à sa mère. Face aux journalistes du sud de la France, il explique ainsi quelles sont ses réelles ambitions. J'explique à mes enfants qu'on n'aura pas tout de suite le meilleur vin, qu'il va falloir travailler. Un vin, c'est l'histoire d'une vie. Ce sera des années, des dizaines d'années peut-être que ce seront eux, leurs enfants, leurs petits-enfants qui auront un immense vin au domaine Léo. Ça n'arrivera qu'avec beaucoup de travail. Selon Patrick Bruel, le domaine a un immense potentiel. La terre a ainsi déjà fait ses preuves notamment dans l'huile d'olive, mais avec le vin, c'est différent. Pour savoir ce qui peut se passer avec le vin, il faut attendre. Rendez-vous dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je ne sais pas quand. Un immense projet pour l'artiste, qui est d'ailleurs loin de s'arrêter là. Puisque le domaine Léo, propriété de Patrick Bruel, pourrait bientôt accueillir un hôtel 5 étoiles ainsi que des infrastructures d'hébergement de haut standing.